Bonjour Frédérica. Bonjour. Dans votre livre, vous parlez de survie, mais vous la définissez un peu différemment. Cette survie, c'est pas en mode bataille, guerrier contre la nature, c'est au contraire une manière de vivre avec ce que l'on a, avec ce que la nature nous propose. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est une vision complètement différente donc, de la nature qui fait que on va apprendre à faire. Enfin, ces peuples-là font avec ce qui est là. L'un des passeurs du livre fait raconte à un moment que si on mettait des paramilitaires issus de notre culture au fin fond du Yukon, dans des conditions difficiles, c'est sûr qu'au bout de 6 mois on reviendrait, ils seraient tous morts, alors que si on mettait 6 Indiens qui n'ont jamais spécialement vécu dans la nature et appris les techniques de survie, eux seraient toujours là. Simplement, ils racontent ça, c'est un peu provoque, mais c'est aussi pour dire que eux sont vraiment dans cet état d'esprit de faire avec. Là où nous, pour nous, arriver aller vivre dans la nature, c'est il va falloir que je me batte, il va falloir que je combatte tout ce qui se passe, les ennemis, etc. Donc cette idée de faire avec, elle est présente chez tous ces peuples-là. C'est-à-dire on apprend à faire avec la vie qui est là, donc la nature qui est là aussi avec soi, tel qu'on est là, au moment où on est là, etc. Donc la vie n'est pas un combat, et pourtant ils vivent dans des environnements extrêmement difficiles, alors que nous on va appeler hostile, mais eux vont pas l'appeler hostile, ça va être difficile, ok, sur des conditions difficiles, mais on a appris à faire avec à travers les générations, donc on fait avec ce qui est là, c'est vraiment ça, c'est faire avec les éléments qui sont là, au lieu d'être toujours en train de chercher le moyen de, allez, on va régler le problème et passer à autre chose ensuite. Toujours une quête de rester dans un lien harmonieux avec ce qui nous entoure. Ils ont l'air de vraiment utiliser ça aussi comme une ressource, en fait, leur environnement, plus que comme un lieu hostile ou agressif envers eux. Effectivement, de tous ces peuples-là, c'est que c'est la terre-mère, effectivement, donc la terre-mère qui nous nourrit, qui nous porte. Il y a toujours cette idée de don et de générosité de la terre-mère, qui est un peu absente de notre regard, on la considère uniquement comme une ressource. Donc c'est toujours l'idée du don, de l'échange, je suis en lien avec cette terre-mère, elle m'apporte ceci, qu'est-ce que moi je peux apporter pour conserver cet équilibre-là. Cette notion d'équilibre, elle est présente absolument partout, y compris même dans la notion de maladie. La maladie, c'est juste un déséquilibre, donc ça peut être un déséquilibre du lien aux ancêtres, du lien à la communauté, du lien à la nature, ça peut être plein de choses, mais il y a tout un travail qui est fait quand une maladie se présente, ou quelque chose, ou même un événement, quelque chose qui serait dissonant, en tout cas se présente. L'idée, ça va être de retrouver toujours cette notion de recréer l'équilibre, retrouver l'harmonie. Il va toujours y avoir cet aspect-là. Donc pour ça, ils ont des rituels, ils vont faire appel à des plantes, ils vont faire appel à tout un savoir immense que nous avons à peine commencé à explorer. Mais à chaque fois, toujours, le principe même, ça va être retrouver l'harmonie, se remettre en lien, recréer un lien harmonieux à tout ce qui nous entoure, à soi-même et aux autres, et à notre histoire, à notre passé, à la nature qui nous entoure. Il y a une petite histoire dont vous parlez aussi. L'un des membres de ce peuple part en prison. Oui. Et puis il revient et c'est presque comme s'il était applaudi, accueilli, bienvenu. Et les personnes semblent curieuses, c'est ça, de son expérience pour en apprendre quelque chose. Effectivement, une belle histoire qui raconte Lorenza qui travaille avec les Navajo en Arizona. Et un jour, donc effectivement, il y avait une cérémonie qui avait été organisée pour accueillir quelqu'un qui avait été en prison. Un méfait. Et l'accueil de l'homme médecine à cet homme-là, c'était de lui dire bon alors vas-y raconte-nous comment ça se passe en prison. Il n'y avait pas cette idée de jugement. En fait c'était pas oh c'est pas bien ce que t'as fait, t'étais en prison, comment tu vas faire maintenant, il va falloir que tu te réinsères, etc. C'était pas du tout ce regard-là. C'était bon, t'as vécu cette expérience, raconte-nous maintenant parce que moi je suis jamais allée en prison. Vas-y raconte-moi comment ça se passe. L'idée c'est toujours que même quand un événement négatif a eu lieu, on essaie de le réintégrer dans la communauté de façon positive. Alors ça c'est la voix au jour, la voix des Navajo, c'est quelque chose d'un peu particulier, où justement on essaie toujours de réintégrer ça de façon harmonieuse, quel que soit l'événement. Et si une personne a commis une erreur, se sent mal, a un souci quel qu'il soit, c'est juste en fait c'est le reflet du mal-être de la communauté dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'accuser, on ne va pas lui dire ah t'as pas bien fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il y a les règles, t'as pas suivi, etc. C'est ah, si tu as fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer de résoudre l'ensemble du problème. C'est-à-dire que, oui, peut-être, toi, tu vas devoir aller
faire une hutte de sudation, je ne sais quoi, ou un rituel, une cérémonie, ou aller travailler pendant plusieurs jours à tel endroit pour essayer de rétablir cette harmonie-là. Mais ça n'est pas que toi le fautif, il y a donc une disharmonie générale sur laquelle on va travailler tous ensemble en fait. Et presque la personne qui aura commis ou qui aura commis ce faux pas ou qui aura été dans un mal-être ou quoi que ce soit, elle va être remerciée par la communauté parce qu'à un moment elle lui aura permis de retrouver son équilibre général.